Il n'y a pas de son. Et maintenant, vous entendez? Oui. Monsieur, toujours Monsieur Toshiba et Monsieur Chou. Oui, maintenant. Allez, on continue. Hein. C'est bon, on en est arrivé où? La cassette contient, oui, on a donné l'exemple de ça. Le rayonnement est rétrodiffusé. Une couche de mousse permet la cassette, oui. Une couche de mousse permet la cooptation entre le film, l'écran, avec un contact uniforme. Pour éviter la diffusion de la lumière, la cassette protège le film de la lumière du jour, mais permet le passage des rayons X jusqu'au film. Très bien. Là, voilà la cassette, hein. Par exemple. Ça, c'est important. Là, voilà la cassette. Les rayons passent, cette couche-là, cette face-là, elle est en plastique. Les sons ont traversé les rayons X. Et l'autre couche, elle est en plomb. Le plomb, il laisse passer, mais il ne laisse pas le rayonnement diffusé retourner par le dos. Parce que le rayonnement diffusé, comme vous le savez, il impressionne à nouveau l'image, comme si vous avez une image et vous dessinez sur cette image-là. Vous aurez par la suite une image floue. C'est ça le rôle du plan. Il y a ceux qui attendent que vous les acceptiez. Admettre tout, oui. C'est fait? C'est fait? Et dites oui au moins. Peut-être que c'est un problème de débit, je pense. Hein. Donc la cassette, à l'intérieur, elle contient le film. Les rayons vont traverser la façon plastique, ils vont impressionner le film, ils vont ressortir par dehors, par derrière. Ils vont traverser le plomb et se retourner vers la cassette, mais le dos plombé va empêcher le rayonnement diffusé de pénétrer, c'est-à-dire d'imprégner à nouveau le film, ou cassette, le film à l'intérieur de la cassette. C'est ça la cassette. Donc là, on va passer aux écrans renforçateurs. C'est quoi les écrans renforçateurs? On continue ou on continue pas? Oui, oui pour tout le monde. Les retardataires surtout. Oui, oui pour tout le monde. Note 10, Galaxy. Oui, 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 Oppo. Vous faites appeler par vos téléphones portables. Oppo, Note. C'est quoi l'écran renforçateur? Guna, auparavant, voilà la cassette. Elle contient un écran renforçateur de part et d'autre. C'est les deux faces. Sur cette face-là, sur la face postérieure. Oui. Est formé d'un support en plastique blanc réfléchissant la lumière d'une fine couche de cristaux luminescents excités par les rayons X et restituant la lumière sous forme de photons lumineux. C'est quoi le verbe restituant? Qu'est-ce qui peut nous expliquer ça dans les commentaires? Restituant la lumière sous forme de photons lumineux. J'attends vos explications. Hein. On va répéter ça. L'écran renforçateur est formé d'un support en plastique blanc réfléchissant la lumière d'une fiche, également d'une fine couche de cristaux luminescents. C'est quoi luminescent? Le terme luminescent, c'est quoi? Luminescent. Excusez la secrétaire qui vient de passer. Hein. J'attends vos explications. Il n'y a pas d'explication, donc vous n'avez rien compris. Aimer la lumière, très bien. Qui dégage de la lumière, très bien. Zid, encore, encore. C'est quoi luminescent? Qui dégage de la lumière, oui. Qui dégage de la lumière radiante. Non, c'est pas ça. Luminescent, c'est qui produit de la lumière une fois excité par qui brille. Très bien, monsieur Toshiba. C'est toi qui es en train de briller cette matinée, monsieur Toshiba. Je ne sais pas ce que c'est un garçon ou là c'est une fille. C'est un truc, luminescent, c'est un truc qui brille.
C'est-à-dire, on le stimule par une très faible quantité de lumière, il nous produit une grande quantité de lumière. C'est ça l'écran renforçateur. Le but, depuis le début, je vous le dis, c'est d'avoir un compromis entre la dose de rayon et la qualité de l'image. Le but recherché, c'est de utiliser un minimum de rayons X quand on veut explorer un truc quelconque. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des effets néfastes, les rayons X. C'est des rayons cancérigènes. Comment résoudre le problème? En utilisant une très faible quantité de rayons X pour avoir, j'arrive pas à imaginer où se trouve l'écran renforçateur. Voilà la cassette, Monsieur Kadi, voilà la cassette. Voilà, vous l'ouvrez de l'intérieur comme ça, comme ça, comme ça. Vous trouvez ici un écran renforçateur comme ça. Et dans l'autre face maintenant, un autre écran renforçateur. C'est compris jusqu'ici, Monsieur Kadir? J'arrive pas. Oui, on vous voit pas. On vous voit pas. Et comme ça. Je sais pas. Et comme ça, vous me voyez. La caméra est branchée. Non, monsieur. Ok, ok, ok. C'est compris. Donc, vous voyez juste l'écran. L'écran. On va vous... Donc, je reviens à Monsieur Qadi. On voit que l'écran. Monsieur Qadiak, suis-moi. Voilà l'image, cette image-là. Cette image-là. Ici, vous allez mettre, vous devez activer le truc en bas à gauche. On n'a pas le temps, le cours de la parodontologie va commencer. On a juste 10 minutes. Je vous explique tout de suite ici. Voilà le film. Voilà le film. Vous arrivez à le voir. Ah, c'est sélectionné. Ça, c'est le film. Ici, vers le haut, on va mettre un écran renforçateur et vers le bas, on va mettre un écran renforçateur. Et l'ensemble va être protégé dans une cassette. Est-ce que c'est bien compris? Oui, monsieur Qadi, oui. Je vais répéter. Le film, on va mettre en dessous un écran renforçateur et en dessous un écran renforçateur. L'ensemble va être protégé dans une cassette. Un rayonnement X va pénétrer, va impressionner et va nous donner une luminescence des deux écrans renforçateurs. C'est ça le but. Pardon, une minute. On revient, monsieur Kadia. Le rayonnement X, une fois impressionnant le film, il va nous donner une image. On va dire une image à 50%. Les deux écrans renforçateurs, il ne faut pas les oublier, ils sont luminescents. Une fois touchés par le rayonnement X, ils vont être fluorescents, les deux. Ils vont impressionner à leur tour également le film. Initialement impressionné à 50%, les deux écrans vont l'impressionner encore, c'est-à-dire l'écran antérieur est transparent et le deuxième contient du plan. Non, les deux écrans, ils n'ont rien à voir avec le plan et la transparence. C'est le dos de la cassette qui est transparent dans la face antérieure et plombé dans la face postérieure. Une seconde. Le dos de la cassette, Monsieur Kadi.
Le dos de la cassette, la face antérieure, elle est transparente, la face postérieure, elle est plombée. Les écrans renforçateurs n'ont rien à voir avec les faces de la cassette. Ils sont sous la face, à l'intérieur de la cassette. Ils sont transparents et luminescents, les deux. Une fois touchés par les rayons X, ils vont émettre des rayonnements à leur tour qui vont continuer à impressionner le film qui a été déjà impressionné à 50%. D'accord, monsieur Kadi? Dites-moi d'accord. Ah, c'est plus clair. Merci, merci, merci. On continue donc. Cassette, écran renforçateur. L'écran renforçateur, le film est relativement peu sensible aux rayons X. Ah, c'est plus clair. Ah, ça vient d'être dit ici. Hein. Le film est relativement peu sensible aux rayons X. Les écrans renforçateurs placés de part et d'autre du film accroissent son efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire le film est peu sensible? C'est-à-dire, une fois touché par les rayons X, il sera impressionné à 50%, hein, disons à 50 à 40%. Pour continuer à l'impressionner jusqu'à 100%, c'est-à-dire pour avoir une image claire, il faut l'impressionner davantage par un écran renforçateur antérieur et un écran renforçateur postérieur. Donc, on continue. Les écrans émettant des photons de lumière au passage des photons X, cette lumière va impressionner l'émulsion que contient le film et renforcer l'action des rayons X qui va par la suite nous donner une impression à 100% du film. C'est ça. C'est ça le but. Ah, voilà une image claire. Ah, l'écran renforçateur, monsieur Kadi, regardez cette image-là. Le noir antérieur et le noir postérieur. Ça, c'est les deux écrans. Les rayons X transpercent le film, ils vont l'impressionner à 50%. L'autre 50% va venir de l'écran antérieur et de l'écran postérieur, parce qu'ils sont luminescents. Donc, l'épaisseur de la couche luminescente des écrans renforçateurs gouverne la sensibilité et la rapidité de ceux-ci. Plus cette épaisseur est grande, plus les écrans sont rapides et plus la part de la lumière est importante dans l'impression de l'émulsion. La rapidité des écrans ne nécessite qu'une faible dose, mais dans ce cas, l'émission lumineuse s'accompagne d'un phénomène de diffusion qui augmente avec l'épaisseur de la couche luminescente. Donc, un détriment de la résolution spatiale. Les écrans longs nécessitent une dose importante, mais ils fournissent une image d'une grande finesse. On va répéter ça. Les écrans longs nécessitent une dose importante, mais ils fournissent une image d'une grande finesse. Les écrans intermédiaires réalisent un compromis finesse-sensibilité. Ça, c'est une question hyper tombable. Là. On peut vous dire, par exemple, le jour de l'examen, c'est quoi l'intérêt des écrans renforçateurs? Vous allez répondre. Bien sûr, vous aurez un QCM. On va vous mettre, par exemple, les choix. Est-ce que c'est des écrans qui s'illuminent sous l'effet des rayons? Est-ce que c'est des écrans qui n'ont rien à voir avec les rayons? Est-ce que c'est des écrans qui sont plombés? Est-ce que c'est des écrans qui vont impressionner davantage le film? Est-ce que c'est des écrans qui vont protéger le film? Et vous faites votre choix. La question, bien sûr, c'est que c'est des écrans qui vont illuminer ou impressionner davantage la couche du film. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Celui qui n'a pas compris n'a qu'à me dire oui, c'est compris, monsieur Chou. C'est toujours les mêmes. Hein. Monsieur Chou, j'attends encore monsieur Toshiba, monsieur Kadi, monsieur Mi. Les autres, les autres. C'est compris pour tout le monde. Oui, c'est clair, oui, c'est clair, oui, c'est clair. Salma, Rania, note 10, oui. Des questions, parce que c'est fini le cours, je pense. Hein. Oui, merci, oui. Donc, concentrez-vous sur la qualité, les intérêts des écrans renforçateurs. L'intérêt, c'est pas de protéger le film, hein. C'est le dos plombé de la cassette et le support métallique. Pour l'écran, s'il vous plaît, monsieur Futur, expliquez votre question pour l'écran, s'il vous plaît. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Allez, monsieur Futur, on n'a pas de temps. Hein. C'est clair, monsieur. Monsieur Futur, répétez l'intérêt, s'il vous plaît, de l'écran.
des écrans, c'est pas de l'écran, parce qu'en fait, on a deux écrans. Un antérieur, et regardez cette image-là. Regardez cette image-là qui est encadrée. On a un écran antérieur et un écran postérieur. Monsieur Futur, j'attends votre explication. Hein. Vous avez écrit l'écran, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'écran, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris votre question. Monsieur Futur, on vous appelle. Donc, je vais répéter l'intérêt, grosso modo, de l'écran renforçateur. C'est un écran qui est, de par sa capacité physique et propriété physico-chimique, qui s'illumine ou là, qui brille sous l'effet des rayons X. Il est impressionné par une faible dose de rayons X, il va nous donner une luminescence qui va durer 2 à 3 secondes. Compris jusqu'à présent. Une fois illuminé par l'effet des rayons X, il va impressionner par son tour le film. Le film, il se trouve ici. Hein. Le film, il se trouve ici, à l'intérieur. Hein. Une fois impressionné par les rayons et impressionné encore par l'écran antérieur et par l'écran postérieur, il va nous donner une impression à 100%. C'est ça le but des écrans renforçateurs. Il renforce l'effet des rayons X. C'est ça le nom, écran renforçateur. C'est ça. Depuis le début, le but c'est d'avoir une faible dose de rayons X avec une meilleure qualité d'image. J'ai pas compris 50%. Monsieur Galaxy, c'est J7, J4. Quoi c'est 50%? J'ai pas compris. Même moi aussi, j'ai pas compris. On a dit le but recherché, c'est de faire une bonne qualité d'image avec un peu. Donc, en gros, le but, c'est d'accroître le rayon X et non pas de protéger le film. Monsieur Kadi, je vais vous répondre tous ensemble. Le but recherché par les techniciens qui développent toutes ces machines, c'est de faire une très belle image avec un minimum de rayons X. Pour l'idée, vous avez compris l'idée en général. Donc, en pratique, comment on va procéder? Comment on va procéder? Avec un peu de rayons X, comment on va faire pour avoir une qualité meilleure de l'image? Sachant que le peu de rayons X fournit, il n'impressionne que 50% du film. Hein. Donc, pour avoir une qualité d'image supérieure, il faut impressionner 100% du film. Comment faire pour compléter les 50% manquantes? On va rajouter un écran renforçateur de part et un écran renforçateur de l'autre part. C'est tout. Les écrans renforçateurs pour minimaliser la dose des rayons X. Très bien dit, monsieur Mi. Très bien dit. Et pourquoi? Je vous dis moi, pourquoi minimaliser la dose des rayons X? C'est parce qu'ils ont un effet cancérigène, ils sont néfastes. Il faut utiliser le minimum tout en ayant le maximum d'images. On va renforcer l'effet de l'impression du film par les rayons X par deux écrans. Un à côté et l'autre de l'autre côté. Comme ça, on aura une dose, une impression du film à 100%. C'est le but, c'est ça le but des écrans renforçateurs. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Faites signe, s'il vous plaît. Là, c'est clair. Oui, oui, oui. Oui, monsieur, oui, très clair. Merci beaucoup. Eh bien, c'est gratuit. Merci à vous. C'est gratuit également. Merci, oui. Et c'est ça la question que je vais poser le jour de l'examen. Hein. C'est les écrans renforçateurs, intérêt, principe de fonctionnement, comment ils arrivent à impressionner le film à 50%, parce que vous allez me dire, parce ils s'illuminent sous l'effet des rayons X. C'est des questions simples. Merci beaucoup, merci, oui, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Le jour de l'examen, Bark, sachez répondre, Bark, c'est tout. Le compte BIM, donc vous aurez le compte BIM et les écrans renforçateurs de ma part. Hein. Voilà, grosso modo, en quoi vont tourner les questions. Compte BIM, avantages, inconvénients, principes, quelques qualités, kiff pour les écrans renforçateurs, ça sera, Inch'Allah, le principe et l'intérêt. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce qu'on peut clôturer la séance parce qu'il y a la prof de parodontologie qui attend de l'autre côté de la porte? Oui, monsieur. J'attends vos réponses. Hein.
Oui, pour tout le monde. Galaxy, oui. Galaxy J7, oui. Toshiba. Un petit conseil, Bark, essayez de changer les noms qui apparaissent dans la liste des messageries, hein. Je vois des noms propres et je vois des noms de téléphone portable. Note 10, Toshiba. C'est pas évident, hein. Celui qui a brillé aujourd'hui, c'est Monsieur Toshiba, je pense. Oui, c'est parfait, monsieur. Merci à vous, Madame Rania, ou la Mademoiselle Rania. Non, c'est moi. Eh oui, c'est Mi. C'est toi qui as. Donc, accolez-vous à Monsieur Mi le jour de l'examen. Vous aurez les 20 sur 20. Alors, on peut clôturer la séance maintenant. Oui ou non? Oui. Allez, à bientôt. Mais là, le jour de l'examen, Inch'Allah, on va se revoir. Merci à vous. Je vous laisse donc. Je pense que vous allez avoir un cours de parodontologie. Allez, à bientôt, hein. Philemon, ça va?